Les étiquettes de publipostage sous Word permettent l'édition d'adresses en nombre sur des formats d'étiquettes. Pour effectuer un publipostage sur des étiquettes, nous devons posséder deux fichiers. Un document de base qui contient le format des étiquettes à imprimer, ainsi que les champs de fusion qui serviront à faire le lien avec le fichier de données, et un fichier de données qui contient les informations variables, comme par exemple les adresses. Nous allons définir le fichier de base des étiquettes et insérer les champs de fusion. Depuis votre document Word, choisissez l'onglet Publipostage, puis cliquez sur l'outil Démarrer la fusion et le publipostage. Choisissez l'option Étiquette. La boîte de dialogue Options d'étiquette s'affiche, vous permettant de définir le format des étiquettes. Dans la liste Alimentation, sélectionnez éventuellement le bac de l'imprimante dans lequel se trouvent vos étiquettes. Dans la liste déroulante Fournisseur des étiquettes, choisissez éventuellement la marque des étiquettes que vous souhaitez utiliser. Dans la zone Numéro de référence, sélectionnez la référence de votre étiquette. L'encadré Description affiche les caractéristiques des étiquettes sélectionnées. Cliquez sur OK pour insérer votre format d'étiquette. Le document de base est prêt. Nous allons associer une liste de données à ce document de base. Dans l'onglet Publipostage, cliquez sur l'outil Sélection des destinataires. Cliquez sur l'option Utiliser la liste existante. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la source de données, recherchez et cliquez sur le fichier Excel contenant les informations variables à fusionner. Nous allons rechercher ce fichier sur le réseau. Dans le dossier Partage, dans le dossier Adresse, puis je sélectionne le fichier Excel. Cliquez sur Ouvrir. Choisissez la feuille Excel où se trouve votre liste de données. Ici, nous allons cliquer sur la feuille 1. À présent, nous allons insérer les champs de fusion dans le document de base. Positionnez le point d'insertion à l'endroit où doit être imprimé le contenu du premier champ. Dans l'onglet Publipostage, groupe Champs d'écriture et d'insertion, cliquez sur l'outil Insérer un champ de fusion. Cliquez sur le nom du champ à insérer. Procédez de la même façon pour tous les champs variables de votre document, tout en effectuant les mises en forme nécessaires. Vous pouvez éventuellement mettre en forme les caractères de votre étiquette. Attention, vous ne devez en aucun cas modifier le titre des colonnes de votre fichier de données Excel après avoir inséré les champs de fusion dans le document Word. Si toutefois, vous devez absolument modifier un titre de colonne dans votre fichier Excel, il faudra supprimer votre champ de fusion dans le document de base des étiquettes sous Word, puis le réinsérer de nouveau. Lorsque votre étiquette est terminée, copiez la disposition de la première étiquette sur les autres étiquettes de la page. Dans l'onglet Publipostage, groupe Champs d'écriture et d'insertion, cliquez sur l'outil Mettre à jour les étiquettes. Avant d'effectuer la fusion sur les étiquettes papier, nous allons afficher un aperçu des résultats de la fusion afin d'apporter des modifications si besoin. Dans l'onglet Publipostage, groupe Aperçu des résultats, cliquez sur l'outil Aperçu des résultats. Dans le document de base, on peut à présent visualiser un aperçu de la première planche d'étiquette. Si le document est correct, nous pouvons procéder au publipostage des étiquettes. Dans l'onglet Publipostage, groupe Terminé, cliquez sur l'outil Terminer et fusionner. Cliquez sur l'option Imprimer les documents afin que la fusion se fasse vers l'imprimante ou cliquez sur l'option Modifier les documents individuels afin que la fusion se fasse dans un nouveau document. Un saut de page s'insère automatiquement entre chaque planche d'étiquette.